Bonjour les cœurs vivants, j'espère que vous êtes en forme en ce jour du printemps, que vous allez pouvoir faire grandir vos projets, vos jardins et tout ce qui vous tient à cœur. Aujourd'hui, c'est la parution du livre Réapprenons à dialoguer avec le vivant. Ouais, ça y est. Alors c'est avec l'invisible en fait le titre du livre, hein, mais c'est avec le vivant qu'on dialogue avec son esprit qui lui est invisible. Euh, Donc ça y est, c'est sorti, c'est fait, c'est en ligne. Euh, c'est un livre qui est écrit avec la lumière, qui est coécrit avec elle, dans lequel j'ai mis beaucoup de soin à retranscrire au plus juste son message. C'est très solennel aussi parce que c'est vrai que j'ai un côté qui dit ouais, ça y est, ouais, ça avance, ça y est, ça sort. Et puis en même temps, c'est très solennel parce qu'il y a beaucoup de choses très très importantes dans ce livre. Pas que je pense que je fais le livre le plus important du tout. Ça dépend des goûts, ça dépend de plein de choses. Mais en ce qui concerne l'évolution de l'âme et son équilibre spirituel, c'est vraiment un livre très important, c'est clair. Alors tout d'abord, pensez à mettre un pouce en l'air, s'il vous plaît. Et pensez à vous abonner. Pensez à partager mes vidéos, notamment celle-ci, parce que bon, c'est celle-là, hein, c'est un vrai et puissant message sur ce qui se passe pour tout le vivant. Tout vient de la pensée, de l'expression de la pensée. La vidéo va porter sur une part de ce qui est transmis dans ce livre, hein, parce qu'il y a tellement de choses qu'on ne peut pas tout dire. J'ai déjà essayé, fait plusieurs vidéos, et celle-ci, je vais essayer de la faire courte. En premier, vous êtes les artisans de votre liberté, le moteur de la reconnexion, les harmonisants de la pensée. En deux, vous êtes, pardon, rien du tout, vous êtes beaucoup de choses, mais en deux, ça sera le dialogue avec le vivant et ses puissantes médecines. C'est l'outil pour réapprendre à vous connecter, réapprendre à penser. Et en trois, la prière, c'est la connexion avec votre essence, à l'harmonie de la pensée, qui est harmonie unifiée de la féminine et du masculin. Alors en 1, vous êtes les artisans de votre liberté, le moteur de la reconnexion, co-créateur avec la lumière. Cela s'explique parce que lorsqu'une âme s'incarne, elle le fait pour permettre à la lumière de descendre dans son corps de chair. C'est, pour la part de l'être qui est sur Terre en incarnation, une élévation puissante d'arriver à rester connecté ou à se reconnecter à la lumière, à son essence divine donc. Ce sont de rudes épreuves, avec la sensibilité et les perceptions que nous avons, de passer dans ce monde tout en arrivant à saisir le bon et réellement vrai sens de la vie. Pour les lumières qui nous guident et nous soutiennent, c'est aussi une épreuve dans le sens qu'elles patientent longtemps et souvent avant que nous parvenions à rester connectés avec elles au quotidien. C'est ce que la lumière nous demande. Elle nous demande d'être en permanence connectés avec elle. Et pas seulement pendant des méditations. Elles ne peuvent agir sans nos demandes, ces présences de lumière, ces présences, toutes ces fonctions de lumière qui sont avec nous, et de cette intelligence. Et donc, toutes ces présences, eh bien, elles sont obligées d'attendre que notre vigilance soit forgée, que notre écoute soit posée, et que nos demandes soient faites. Et c'est ce qui fait notre chemin de reconnexion au divin, en fait. C'est d'arriver à faire ça. Vous n'êtes pas relié à Dieu, qui ne serait que masculin. La créatrice est la part visible, et le créateur est la part qui la soutient par son ancrage. Donc, on la voit moins. Elle s'exprime moins, d'une façon voyante, mais elle s'exprime par sa présence. Et donc, vous êtes
son enfant, son apprenti, en même temps que vous êtes elle, lui, puisque vous avez en vous cette masculine, cette féminine et ce masculin. Vous êtes cette essence qui est votre essence, puisque cette intelligence créatrice est vous et que vous êtes elle. Vous êtes son double, en fait. C'est votre connexion au centre du centre de votre cœur qui vous relie à la conscience divine qui est votre essence. C'est parce que tu es un avec toi-même que tu peux te rendre compte que tu es un avec tous les autres, tous les êtres vivants de tous les règnes, minéraux, végétaux, animaux, esprits de la nature, éléments, tous les êtres vivants, les planètes, tout le monde. Cela s'exprime par la vibration de ton cœur qui, d'épreuve en expérience, émane l'amour. Cela se voit par la construction de ton être qui, lorsqu'il est rassemblé, unifié, vibre dans l'univers entier, dans plusieurs centaines de corps spirituels. Ton corps physique est relié à tous les corps qui l'entourent. Il y a le corps d'énergie vitale ou éthérique, il y a le corps émotionnel ou astral, il y a le corps mental, il y a le corps causal, il y a le corps bouddhique, il y a le corps atmique, il y a le corps monadique, il y a le corps de gloire, il y a les corps, des centaines de corps qui sont tous de plus en plus grands en fait. Donc c'est une immense et universelle poupée russe que tu es et qui remplit l'univers. À toi tout seul, tu remplis l'univers. Chacun, chacune, tous ensemble, nous remplissons l'univers. Cet assemblage est le moteur de l'harmonie qui est en toi, de la créatrice et du créateur qui sont en toi, en tous. C'est le moment de le démarrer, ce moteur, et de le laisser en fonction, de le laisser vibrer, d'avoir la confiance de rester animé à l'intérieur par cette vérité transcendante. Et donc de le vibrer à l'instant présent, au quotidien. D'avoir vraiment cette présence de la tête aux pieds qui vibre et ton cœur qui émane une fréquence qui est complètement géniale et que personne ne peut remettre en question. Même s'il y en a qui le feront parce qu'ils ne supportent pas l'amour. Mais c'est en train de changer. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Vraiment beaucoup de choses. Voilà. Donc, cette façon, cette fonction d'être actif, d'avoir le cœur qui vibre en permanence, au quotidien, ça va te nettoyer et faire advenir l'harmonie. Nous allons faire venir l'harmonie tous ensemble. Pense, mais pense, harmonie, harmonie, harmonie. Et prononce, harmonie, 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 harmonie. Et écoute ce que ça te fait. Ensuite, en 2, le dialogue avec le vivant, c'est notre place. Le dialogue avec les végétaux, les minéraux, les animaux, tous ceux qui œuvrent, qui régissent la sphère du vivant, comme les esprits de la nature, et beaucoup d'autres divins, de divinités, de dévas, qui œuvrent sur ce plan aussi. Le dialogue avec le vivant, c'est notre place, c'est notre fonction de lumière incarnée, d'âme connaissante. C'est pour ça que nous sommes là. Dialoguer avec le vivant, c'est apprendre à penser avec le cœur, c'est à réapprendre à penser à partir du corps, du ressenti de nos cellules, c'est faire abstraction de la tête et n'être présent qu'au ressenti pour laisser poser notre présence qui était toute accaparée par le mental. C'est laisser apparaître ou naître des notes, des ondes, des fréquences, des couleurs dans l'espace de nos cellules. Subtile brise, circulation d'énergie, c'est subtil, mais c'est vrai. C'est pas ce qui est gros et lourd qui est vrai, c'est ce qui est subtil. C'est de là que naît le dialogue avec le vivant.
qui nous rappelle à l'ancrage avec notre hôte, la Terre, à l'enracinement avec nos cellules, qui sont les plus importantes de tous nos corps. C'est le corps physique. Parce que s'il n'est pas là, s'il n'est pas en bonne santé, notre mission d'âme, s'il y en a qui pensent qu'on a une mission, notre réalité de notre essence ne pourra jamais être incarnée. Et ça, c'est capital de bien ruminer ça, parce que si vous êtes d'accord avec votre corps, vous allez aller très loin. Très, très loin. J'en étais où? Vous avez vu, j'ai pris des notes, hein, parce que sinon je vous raconte l'univers entier, encore une fois. Et bref. Et donc, ça permet de laisser émaner nos vibrations, qui portent les questions possibles à l'arbre entièrement présent à toi, à moi, qui m'observe, qui t'observe, qui est silencieux. C'est quand c'est dans le corps qu'on ressent cette fréquence et cet échange que nous commençons à être dans la relation du dialogue avec le vivant, avec un être vivant. Ça peut être un arbre, ça peut être un animal, ça peut être plein de choses, mais avec un arbre, comme c'est statique, on a plus le temps de ressentir sans être amené à suivre l'animal, à faire autrement, à faire autre chose, parce que l'animal, il va bouger. Donc avec un arbre, on peut déjà beaucoup poser les choses. Et nos ressentis, c'est ça le plus important, parce que c'est un réapprentissage puissant que nous devons faire. Alors, il nous faut du temps, justement, pour calmer les mouvements intérieurs, surtout mentaux, qui voilent notre écoute respectueuse, au service de ce qui est. Vous savez très bien que dans cette société, on est emmené de partout, et que du coup, ça nous oblige à revenir à une vraie réalité naturelle. Le plus important, c'est la pensée du cœur, qui est au centre du corps. Elle ne juge pas. Elle n'a pas de conditionnement. Enfin, elle devrait ne pas en avoir, car c'est là que nous nous rendons compte du taux de pollution des soi-disant bonnes manières, de ce qu'il faut ou ne faut pas, que notre cœur a accueilli malgré lui. Je ne ferai pas de dessin. La pensée créatrice vient du cœur, et l'arbre qui n'a pas de mental, et qui est un esprit qui s'incarne lui aussi, comme nous, échange avec toi à la fréquence de sa médecine. C'est-à-dire que quand il parle vrai. Il parle avec son amour, avec sa puissance d'amour, qui fait que chaque arbre va te révéler une histoire personnelle en toi, parce qu'il va te faire miroir avec sa médecine. Et chaque variété a une médecine spécifique. Et toi, tu t'offres de l'entendre à la fréquence de ton ouverture, en paix, là où tu en es maintenant, de ta paix, parce que tu es descendu dans le corps physique. En 3, cette connexion de plus en plus subtile et de plus en plus puissante avec l'arbre, avec le cheval, avec l'améthyste, avec l'air, avec l'eau, avec toi-même, avec ton enfant, avec tes parents. Cette connexion est la prière, la communion qui incarne ton essence, la fréquence divine, parce que cette communion te rapprochant du vivant, tu deviens de plus en plus vivant et connecté au divin toi-même, je dirais naturellement. Ça demande de la pratique, ça demande effectivement de se connecter. Prier, c'est pas un truc mental, c'est un truc dans la connexion avec le vivant. Le dialogue avec le vivant, qui lui est sans mental, ni conditionnement, est notre plus naturel miroir, qui nous apporte les réponses du bon sens dans nos perceptions, dans notre vitesse de déplacement dans la nature. Cet environnement dans lequel nous sommes faits, pour lequel nous sommes faits, puisque nous sommes une part de cette nature. Nous sommes faits avec les mêmes éléments, nous sommes adaptés pour vivre avec le vent, pour vivre avec les oiseaux, pour vivre, pour communiquer avec tous les êtres vivants, le vent étant un être vivant, puisqu'il est composé des éléments, et forcément, c'est un être vivant.
Ainsi, nous sommes en chemin de reconnexion à notre état divin, qui est notre état primitif, dans le sens de premier, originel, par l'acceptation que nous ne sommes pas plus qu'une fleur, pas plus qu'un lapin, pas plus qu'une carotte, qu'un chien, qu'un sapin, et qu'en dialoguant avec eux, je recevrai encore plus d'infos que toute la connaissance téléchargée dans le fameux ordinateur central ou de l'IA, sur leurs fonctions entre eux, sur leurs vertus, sur leur médecine, ce qui va engendrer un effet miroir en moi par rapport à ma médecine d'âme, à toutes mes expériences et à toutes les connaissances que j'ai acquises dans plein de vies et qui vont se remettre en mémoire et en activation avec moi, et qui fait que je pourrai en permanence, puisque je suis connecté avec cette intelligence divine, recevoir les informations qui sont justes. L'ordinateur est une copie de ce que nous sommes en fait. C'est tout. Et une pâle copie. Je ne sais pas si c'est utile que je te le dise et que je vous le dise, tellement c'est évident. C'est là, dans cette connexion avec le vivant, que nous rencontrons le divin. Petit à petit, au fur et à mesure. C'est une initiation qui dure longtemps. Parce que par cette connexion avec le vivant, en dialoguant avec tous les êtres vivants, nous cheminons à reconnecter notre réalité d'être divin. C'est ainsi. C'est un chemin sans fin, sans limite, ni d'émerveillement, ni de beauté, ni de vérité, ni d'harmonie d'un corps avec son esprit. Quel qu'il soit, un être vivant est un esprit lumière qui s'incarne. Et il est, et elle est, surtout lumière s'il n'a pas de mental. Car contrairement à ce qui est enseigné, le mental empêche de penser, il endoctrine. C'est le cœur qui pense libre et qui vibre amour, cœur qui apporte la connexion au divin, car il accueille les ondes haute fréquence alors que le mental leur barre la route. Harmonie, harmonie, harmonie. Harmonie, 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 harmonie. C'est ce qui va émaner à l'intérieur de toi si tu le penses comme ça, si tu le vibres, l'harmonie. Puisque tu appelles l'harmonie quand tu penses à l'harmonie. Le message, il est là. C'est par la pensée que nous sommes créateurs. Je ne vais pas vous dire qu'est-ce que nous voulons créer. Il n'y a pas d'idée là-dessus, c'est l'harmonie qui est là. Et c'est l'harmonie de la féminine et du masculin qui sont à l'intérieur de nous, tous les deux. Donc ils sont trois à l'intérieur de nous. Il y a la féminine, le masculin et l'harmonie. C'est cette essence-là, en fait, qui fait que nous sommes divins. Et c'est cette essence qui ne peut être donnée que naturellement, qui ne peut être reçue que naturellement, qui ne peut être engendrée que naturellement. Ça ne peut pas être engendré autrement que naturellement. Alors j'espère que nous saurons toujours ce que c'est naturel. On ne nous donnera pas une autre définition un jour. Pour l'instant, ce n'est pas possible. Tout est en train de changer. Tout est en train de se réaligner. La lumière œuvre d'une puissance colossale. Et nous sommes sur le retour de l'être divin. Nous partons de l'humain domestiqué pour être l'humain divin à nouveau. Je vous souhaite de bien lire ce livre, de bien recevoir tous les messages et de bien communiquer avec moi. J'ai besoin de vos retours, de vos commentaires. En dessous de la vidéo, il y aura les liens nécessaires pour acheter le livre, ou en PDF ou en papier. Et je vous en prie, faites-moi des commentaires sur ce que vous pensez pour que nous puissions avancer ensemble dans cette sublime aventure. Belle présence à vous tous et à vous toutes.